Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Une semaine de 4 jours. 3 jours et demi pour moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon week-end à l'heure où je vous parle. Et une bonne semaine à l'heure où vous allez regarder la vidéo. Comme toujours. Donc là, il est 13h23. On est mardi après le week-end de 3 jours. Comme tous les mardis matins, je reste à la maison comme je n'ai rien et je ne prends rien. Donc j'en profite pour faire ma facturation, paperasse, toutes ces choses-là. Puis les choses à faire à la maison. Donc voilà. Et là aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis pas forcément motivé. Jamais motivé, Tom. C'est un truc de dingue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là aujourd'hui, le mardi je n'ai plus Zoé parce que son rendez-vous pour les travaux a été décalé. Ce n'est plus le mardi mais le vendredi matin. Donc on s'est organisé. Elle aura d'autres rendez-vous le mardi, mais pour l'instant on ne connaît pas les horaires. Donc voilà. Donc là aujourd'hui je commence par Dwenson ou Dwenson, je ne sais jamais comment on prononce son prénom. Donc déjà la maman elle veut que je le prenne à 1h30 pour sa séance qui est à 14h. Il faut savoir que de son école maternelle jusqu'à son lieu de rendez-vous, donc en CMP La Fontaine, le trajet en voiture dure 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, voilà. Et je lui ai fait comprendre que j'avais pas forcément l'intention de le garder avec moi. Je suis pas nourrice. Je veux bien garder 5 minutes, arrêter 5 minutes ou autre sur place, ça me dérange pas, mais attendre une demi-heure avec le gamin parce que l'organisation de l'école est haute, là ce n'est pas mon problème. Donc normalement la maman elle est là aujourd'hui. Je lui ai dit que je serai là à moins de quart, moins 10. Et je lui ai expliqué et elle m'a redit bon bah 1h30. Alors si elle ne comprend pas ce que je lui dis, je pense qu'on va pas pouvoir travailler longtemps ensemble. En sachant que quand le gamin n'est pas là, elle ne prévient pas. Et quand il doit aller à son rendez-vous, elle me harcèle de texto ou d'appel. Donc à un moment donné, je pense que ça va coincer. Je pense. Et jeudi matin, c'est pareil, il faut que je le prenne une demi-heure avant son rendez-vous. Mais non. Donc je vais voir ça avec elle. Donc, je vais mettre les choses au clair. Si elle comprend, j'ai envie de dire tant mieux pour elle, tant mieux pour le petit. Et si elle ne comprend pas, bah, il faudra qu'elle cherche un autre taxi. Donc on va voir comment ça va se passer. Et donc après son retour, il est sur les coups de 15h. Puis c'est pareil, j'ai pas eu l'info exacte. Mais à La Fontaine, ça dure soit une demi-heure, soit 50 minutes. Ça dépend du type de rendez-vous. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et donc je le ramène au plus tard 15h. Donc 15h05, 15h10, dépose à l'école. Et après, prochain gamin, Étienne et Tristana. Les rendez-vous, je dois les prendre à 17h. Là je vais avoir 2 heures d'attente à rien faire, donc puis je vais pas rentrer chez moi parce que le temps que je rentre chez moi et après le temps que je reparte et tout pour les chercher, je vais rester 1 heure chez moi, donc voilà. Donc c'est un mardi après-midi que je vais pas trop aimer pour l'instant. Soit j'arrive à trouver quelque chose à compléter dans l'après-midi, ou si je trouve rien ça va être long. Donc on va voir ça. Et ensuite, le reste de la semaine, on verra au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous dire. Donc ça, et cette semaine, je vais essayer de faire un tuto concernant les transports, soit sur l'Orsaf. Il y a un truc à dire aussi sur l'Orsaf. Donc je vais voir ça. Et puis, concernant les commentaires que j'ai eu sur le précédent vlog, et on en reparlera. Donc voilà, allez, c'est reparti. Bon, ben voilà.
Johansson c'est fait. Donc là maintenant 14h58. Faut que j'attende jusqu'à 17h. Oh. Puis il n'y a rien, je viens de regarder là, personne n'a besoin. Donc je vais aller laver la voiture, j'ai le temps. Passer un coup de Karcher. Et puis après je vais aller m'orienter vers le collège à Étienne et puis attendre. Sauf si vraiment je trouve quelqu'un qui peut les faire, je vais les laisser faire. Ou sinon je vais faire des vidéos entre temps. Allez, je continue. Voilà, je viens de passer un coup de Karcher. Ça sera fait. Et il y en a qui sont cinglés. Hein. Un papy qui vient de passer sa voiture au rouleau. Véridique. Hein. Et le papy il a mis sa voiture un petit peu avant. Au niveau où on met les jetons. Il a mis ce qu'il fallait, j'en sais rien. Et il a mis en route. Et le papy s'est dépêché pour monter dans la voiture et mettre la voiture au niveau de l'emplacement bien spécifique pour le rouleau, pour passer le rouleau. Et que lui soit à l'intérieur du véhicule. Et ça a fait un beau coup là-dedans. Pendant qu'il a mis sa voiture, pendant que la machine a tourné en fait. Il y en a qui sont barjots quand même. Hein. On dit que les jeunes sont cinglés, mais les vieux ils deviennent cinglés. Hein. Putain la vache. Complètement inconscient. Enfin bref, il roulait en Renault. Ça fait moins mal au cœur. Ça aurait été une Peugeot, ça m'aurait fait mal au cœur pour la voiture. Une Audi aussi à la rigueur. Non mais sans blaguer, il y en a qui sont vraiment inconscients quoi. Ils cherchent, il y en a qui cherchent. Ils cherchent la merde. Bon allez, 15h30. Encore 1h30 à attendre. Je vais passer 2 ou 3 coups de fil là, voir si quelqu'un peut. Si personne ne peut pas, bah tant pis, je vais le faire, d'autant mieux pour moi, ça me fera 10 sous plus tard. Attendre 2 heures, voilà. Et si quelqu'un peut, bah tant mieux. Allez, on va voir ça, je continue. Bon, on m'a dit pendant l'attente là, bon là il est 55, dans 5 minutes il va commencer à sortir. Bon, pendant l'attente, je viens de récupérer un nouveau gamin. Justement, le mardi après-midi, les gamins ont rendez-vous de 16h à 16h30, bon, c'est bien. On m'en fait un de plus. Pour le mardi après-midi, ça va m'occuper. Ouais, si je pouvais récupérer encore un autre là. Le mardi après-midi, ça serait pas mal là. Hop, allez, on met ça dans le papier, enfin dans mon agenda. Faut tout garder, tout noter, pas perdre les papiers, mettre ça à la maison en rentrant. Donc voilà. Allez, encore 2-3 minutes, puis Etienne va sortir. Je continue. Voilà le bus. Toutes les voitures qui garent là-bas. Ah, le bus il passe bien quand même. Ça va passer. Là-bas ça passe plus. Voilà. Là il est bloqué là-bas, puis qu'il y a des parents qui gardent sur la file de bus là-bas. Plus intelligent que tout le monde. Ah oui, le gamin il peut pas marcher là-bas. Le portail il est là-bas, il faut qu'il fasse 10 mètres. Bon allez, les ados déposés. Maintenant c'est ma collègue qui les ramène. Donc là je rentre. Et là c'est pas du tout la bonne heure. Il commence à faire nuit. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de conduire, quand il commence à faire nuit, ils sont un peu... je vais pas dire perdus, mais... ils sont pas à l'aise. Alors là il fait beau, mais... bon. Et quand il pleut, je raconte pas le bordel. Et je tiens à préciser, à rappeler, c'est souvent qu'on le voit, mais alors d'un côté je comprends, hein, mais les gens qui mettent pas leur commodo, je sais pas, sur l'auto pour allumer automatiquement les feux, c'est souvent qu'on voit des gens qui sont restés en manuel et qui pensent qu'ils sont allumés, puisqu'avec les feux, les diodes, ça s'appelle les diodes là, les petits feux de position qui sont tous systématiquement allumés, bah, ils croient que ça éclaire assez la route, donc ils voient pour ils voient, sauf que derrière ça n'est pas allumé. Donc c'est souvent qu'on suit des voitures qui ne sont pas du tout allumées, et qu'à l'avant, quand on les croise, soit ils ne sont pas du tout allumés, ou soit il n'y a même pas les feux de diode. Alors c'est un peu... Alors faites attention, quand vous sortez du travail, il fait nuit, pensez à allumer. Et ça c'est souvent
cette période-là où il y a beaucoup de gens qui roulent avec les feux éteints et qui ne font pas forcément attention. Donc faites attention. Petit rappel. Bon allez, je rentre tranquillement. On verra ça demain. Et puis donc demain, ma petite cliente pour la séance de kiné, Nathan Salemé, mon client pour la séance de kiné, retour de Hugo. Donc demain, ça va être une journée avec beaucoup d'attentes. Donc voilà. Allez, je rentre, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, il est 11h moins 10. Je viens à l'instant de déposer ma cliente pour sa séance de kiné. Et puis j'attends jusqu'à 11h30. Et puis là, juste avant de la récupérer, j'ai déposé un chèque à la banque. Un tout petit chèque d'un collègue. J'attends toujours un chèque des parents de la jeune fille où j'ai emmené avec son fauteuil. Alors il fallait se dépêcher pour s'organiser et tout ça, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on envoie la facture, il n'y a plus grand monde qui paye. Attention. Hop, vous voyez qu'il y a une tâche. Et donc voilà. Et puis ce matin, il a fallu que je fasse un peu quelques papiers aussi, faire une facture et commencer à rassembler un petit peu les mutuelles parce que j'ai un collègue il y a eu un petit contrôle et j'ai un peu de mal à suivre. Hein. Il y a un CMP où les enfants ne sont pas pris en charge à 100%. Donc enfin du 65-45. Donc autant dire que maintenant facturer les gamins et tous les gamins avec les mutuelles et tout, je pense que ça va être compliqué. Parce que comme je vous ai déjà dit, il y a des mutuelles qui payent très très bien, mais il y a des mutuelles qui ne payent pas du tout. C'est un peu compliqué pour se faire payer, enfin rembourser. J'ai même, je sais pas si vous vous en rappelez, sur les précédents vlogs, j'avais mon copain où je l'emmenais au Bloody, où ça n'est pas pris à 100%, et il a une mutuelle à la con. Et depuis le mois de juin, je n'ai toujours pas été payé. Donc voilà, donc si c'est comme ça pour les gamins et pour les petites factures, je pense que ça va être compliqué. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vais faire ça pendant 2-3 mois. Et si avec ce CMP là, toujours le même, je vais pas citer le nom, c'est encore compliqué pour ça. Encore une raison de plus. Donc voilà. Et les autres CMP, c'est bien pris en charge parce que y a l'entente préalable, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Puisqu'après il y a une différence. De toute façon, je vais faire une vidéo tout à l'heure. À l'heure où je vous parle. Je sais pas si elle sera sortie dans la semaine ou si elle sortira la semaine d'après. Concernant les prises en charge. Il y a des CMP qui sont pris en charge à 100% les gamins. Alors c'est du CMPP, CMPE, CMP tout court. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Enfin bref. Donc voilà. Et donc là j'attends 11h30 après pour retour de ma cliente. Et après je vais enchaîner avec Nathan. Allez, j'attends. Bon dit pendant que j'attendais, j'ai eu des appels des anciennes clientes. Alors j'ai une cliente qui doit retourner au Bloody suite à l'opération de son deuxième épaule. Donc ça va repartir pour 6-8 semaines de Bloody. Donc c'est bien. Et là je viens d'avoir un autre appel d'une autre cliente. Bon, suite à... Je crois que on a parlé dans le blog. Suite à un cancer, elle a fait de la rééducation de son épaule. Et là faut qu'elle refasse quelques séances de rééducation de son épaule qu'apparemment elle a mal. Donc voilà. Donc on est reparti pour une série de kiné en plus, une série de Bloody. Donc voilà. Donc comme quoi il y a des périodes où ça arrête pas de sonner et des périodes où il n'y a rien. Donc voilà. Donc pour que ça dure, allez, je continue à attendre. Bon voilà, ma cliente, c'est fait. J'ai pris un peu de retard. Parce que la kiné m'a fait c'est même elle qui me l'a demandé d'ailleurs. Si je voulais un certificat de passage avec toutes les dates de rendez-vous de ces séances de la cliente. Impeccable. Et tout le monde pouvait le faire. Donc là il est 11h45. Je vais aller chercher Nathan à midi devant le collège. Ensuite je le dépose à sa séance, j'attends 3 quarts d'heure. Et après je le ramène. Et je m'arrêterai vite fait à la maison. Parce que je vais pas avoir le temps de
femme, elle a dû me faire un sandwich. On va voir ça. Ça va être mon bras. Allez, je continue. Bon, allez, je suis en attente à Valvert. Puis qu'à attendre jusqu'à peu près 13h. Je tiens à vous féliciter. Nous avons passé la barre des 580 abonnés. Donc, faut pas hésiter à continuer à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des j'aime, tout ce que vous voulez. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à développer la chaîne, à se faire connaître. Et puis, j'espère qu'avant la fin de l'année, bon, il reste un mois et demi. Bah, j'espère qu'on passera la barre des 1000. Je pense pas, non. Je pense qu'à l'avant de la fin de l'année, on est à 580. Je pense qu'on peut arriver à 600, à 650, je pense. Encore un mois et demi, et puis on est à 650. Donc je compte sur vous pour soutenir la chaîne. Parce que ça m'aide, et puis ça me fait plaisir en même temps. Donc voilà. Alors c'est vrai que moi je le dis pas tout le temps dans toutes les vidéos, parce que voilà. J'ai envie de dire, c'est pas une obligation, et rabâcher ça sans arrêt. Voilà. Mais c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, à chaque vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce, nanana. Je pense que chacun est assez grand. Mais de temps en temps, j'aime bien voilà, vous le dire et vous remercier en même temps. Je le dis peut-être pas assez souvent, mais en tout cas, je remercie toujours. Je vous remercierai toujours pour tous vos commentaires que j'ai. Même si des fois je réponds pas assez vite. Mais à tous les commentaires que j'ai sur chaque vidéo, les messages que je reçois sur Messenger, sur Snap, les abonnements sur Instagram par rapport aux photos. Donc voilà, je tiens à vous remercier tous. Donc voilà, allez, je continue à attendre. Bon bah voilà, gamin ramené, 13h05. Bien. Bon allez, je vais m'arrêter vite fait chez moi, je vais manger mon sandwich. Et puis là je viens d'avoir une annulation. Salomène il va pas cet après-midi. Voilà, même pas une heure avant. C'est comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis donc on va faire que mon client cet après-midi. Et après bah, ça sera que ce soir 18h le retour de Hugo. Je n'ai pas Véronica comme c'est tous les 15 jours. Donc voilà. Du coup il y aura beaucoup d'attentes, mais du coup je vais rester chez moi. Parce que je vais revenir vers 3h, 3h15. Et comme je ramène mon client à 500 mètres de chez moi, donc je vais arrêter chez moi. Et repartir ce soir vers les 17h30 tranquille. Bah voilà que je crache maintenant. Oh dégueulasse. Allez, à table. Allez, c'est reparti. 13h40. Je suis pas forcément très en avance. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon allez, je vais chercher mon client. Je vais l'emmener pour sa séance de kiné. Et puis on va attendre. Et voir si j'arrive à faire une vidéo sur le transport médicalisé. Prise en charge ou pas. Bon, je vous le dis, j'en ai fait une ce matin, là, puis j'ai fait une petite séquence, mais ça me convenait pas. J'ai oublié des choses, et puis c'était un peu brouillon. En fait, c'est pas facile à expliquer. Même nous, pendant, ça fait 5-6 ans qu'on est dedans, et des fois, on patauge. On n'est pas forcément tous d'accord entre nous, des fois, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah bon, mais oui, mais comme ça, oui. Donc voilà, alors moi, essayer de vous expliquer ça. Essayer de vous retransmettre l'info correctement, le plus juste possible. Parce que attention, je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Je peux me tromper et d'ailleurs j'aime bien quand on me corrige et qu'on me donne les renseignements quand c'est fait, on va dire amicalement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais la refaire pendant sa séance de kiné, je pense. Donc voilà. Allez, j'arrive chez lui. Bon. Mon client déposé, nickel. Sauf que c'est sa femme qui le ramène,
qu'ils ont un truc perso à faire, donc voilà, c'était plus simple pour eux. Alors ce qui est dommage, les gens ne se rendent pas forcément compte. Je vais vous expliquer le temps. Donc j'avais Salomé, mon client, pour faire les allers-retours et tout. Et il y a quelqu'un, alors je suis parti d'un groupe WhatsApp où on se propose des courses quand on peut pas les faire. Et j'ai un collègue qui avait besoin à 14h15, un gamin de Carolus pour l'emmener, je sais plus où. Et bon, il y en a plein qui ont dit non, et moi j'ai dit non aussi, je pouvais pas non plus parce que j'ai mon client, j'ai Salomé, voilà. Et quand on le sait là, pour Salomé, je l'ai su 1 heure avant sa prise en charge. Là, mon client, je viens de l'apprendre à l'instant que je ne faisais pas son retour. Donc du coup là, il est 13h55, je n'ai plus rien jusqu'à 18h. Du coup, j'aurais pu faire le 14h15, j'aurais pu déjà dépanner mon collègue, j'aurais pu voilà, déjà compenser l'absence de Salomé, enfin voilà. Et je pense que les gens ils se rendent pas compte quand ils annulent le taxi comme ça à la dernière minute. Alors attention, il peut y avoir des aléas de la vie, toutes ces choses-là, qu'on est malade, un truc à l'imprévu. Ça, je le conçois parfaitement. Là, par exemple, mon client, je pense qu'il le savait depuis ce matin ou hier, je sais pas, qu'il avait un autre chose à faire et puis que voilà, ils se sont mis d'accord avec sa femme. Voilà. Et c'est dommage parce que voilà, j'aurais pu prendre autre chose et compenser. Et voilà. Donc là, il est 14h. Ça me fait chier parce que je vais rentrer. Et puis je vais ressortir qu'à 17h30. Donc je vais me faire un petit peu chier. Je vous dire ce qui est. Alors je vais en profiter, je vais refaire d'autres facturations. Là, ma cliente de ce matin, la série de kiné dans ma commune, comme c'est terminé, je vais facturer ça, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc j'invite vraiment les gens qui regardent les vidéos qui prennent conscience de ça en fait. Si un jour ils ont besoin eux d'un taxi, puis qui font des tournées avec leur taxi, qu'ils fassent attention à ça surtout. C'est notre organisation et voilà. Mais bon. Alors je dis ça parce que c'est dans mon domaine, taxi, c'est le même principe pour les ambulances, les ambulanciers, tout ce que vous voulez. Et après c'est le même principe pour d'autres corps de métier, hein. Je sais pas trop comment ça peut se passer, mais voilà, ça peut être pareil, hein. Des rendez-vous, les annulations de rendez-vous, les machins, alors qu'il aurait pu faire autre chose, ou un chantier, une annulation de chantier, il aurait pu prendre autre chose entre temps, enfin voilà. Il y a plein de trucs comme ça, c'est... Mais bon. Malheureusement, on pourra pas changer le monde. Bon allez, je rentre. Et puis je vais à 7h. Allez, c'est reparti. 17h. Bon, j'ai le temps, hein. Comme le retour de Hugo est à 18h. Là, j'en ai pour 10-15 minutes pour y aller. Mais plus j'attendais pour partir, plus j'étais moins motivé. Voilà. Ouais, bon, c'est comme ça. Je vais me rapprocher de là-bas. Et puis, s'il fait pas trop sombre, je vais voir si je fais la vidéo ou pas. Bon, pour votre info, là, je viens de faire mon deuxième essai de vidéo. Pas forcément concluant que j'ai fait. Bon, je vais voir si je vais en faire une troisième. Alors en fait, pour vous expliquer, des fois je fais 2-3 vidéos. Et donc là, en général, la première elle est jamais bonne. Donc à chaque fois je me dis, je oublie qu'il y a un truc, Puis en général, la deuxième et troisième, elles sont pas trop mal. Et je montre à ma femme et puis je lui montre son avis. Si elle comprend, si elle comprend pas, s'il y a des choses qui lui paraissent louches. Et il faut qu'elle essaye de se mettre à votre place parce que elle commence à connaître un petit peu le fonctionnement, à connaître le métier. Même si elle n'est pas dedans, mais elle m'aide pour les papiers, toutes ces choses-là, donc elle voit à peu près comment ça se passe. Donc voilà, donc j'aime bien avoir son avis. Donc voilà. Donc s'il fait pas trop sombre, j'essaie d'en faire une troisième. Et puis quand vous verrez le vlog, soit la vidéo sera sortie, soit elle ne sera pas sortie. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, je suis rentré, du coup j'étais au téléphone. Donc j'ai pas pu faire la vidéo. Mais je viens de faire la vidéo là, non. Ouais, je fais la vidéo dans le garage. Donc voilà. Allez,
Repos vers demain. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon là, il est 9h30. Je n'avais pas Kylian ce matin parce que c'est son papa qui l'emmène, qui l'a emmené. Donc là, je vais aller faire ma nouvelle gamine, Cyrielle, pour en plein phare. Tout va bien. 9h30, il est en plein phare. Donc Cyrielle pour le CMP La Fontaine. J'attends, je la ramène. Pendant ce temps-là, on me fait l'aller de Dwenson. Ensuite, une fois que j'aurai ramené ma jeune fille, je vais aller chercher ma cliente pour ses courses. Un petit peu compliqué. Bref, je la dépose à ses courses. Pendant qu'elle fera ses courses, je ramène Dwenson. Et ensuite je ramène ma cliente, ce sera tout pour ce matin. Donc voilà, pas forcément grand chose, mais bon, ça va prendre du temps parce que Cyrielle, comme c'est de l'extérieur, donc il y a un aller-retour à faire, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon allez, depuis hier j'essaye de joindre la CPM concernant la prise en charge d'un de mes gamins et je n'arrive pas à les joindre depuis hier. Ça va être au moins le 10e ou 15e appel que je fais. Bonjour, vous êtes en relation avec la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Vous êtes un professionnel de santé libérale, un transporteur ou un fournisseur de biens médicaux, tapez 1. Votre question concerne les droits administratifs de votre patient, tapez 1. Vos paiements. Un peu fort. Voilà. Ça me déglingue. Voilà. Toutes nos lignes sont occupées. Oh bah oui. Rappelez ultérieurement. Tous sont occupés à boire leur café toute la journée là. Voilà. Et comment voulez-vous avoir des renseignements concernant un patient, tout ce que vous voulez, ça décroche jamais. Moi à chaque fois que j'appelle, ça décroche jamais. Depuis hier matin, j'appelle et ça décroche pas. Bon, on va attendre. Bon voilà, Cyrielle ramenée. Donc là, je suis déjà pas très loin de chez ma cliente, là, il est 11h. Je vais pas la prendre tout de suite parce qu'elle va me mettre une heure après. Je vais la prendre vers 11h15 pour qu'elle soit assez courte vers 11h25-30. Comme ça, j'aurai le temps de ramener Gawanson. Et puis, et ensuite, vers les coups de midi 15, je pourrais ramener ma cliente de ses courses. Parce que le message. Eh mais tu vas te réveiller un peu, papy là? Oh non, mais il roule en plein milieu de la route lui. Oh, pas possible ça. Pas le gabarit du C3 là. Parce qu'hier ma cliente d'habitude c'est toi 30 minutes, 45 minutes. Et là, bien, c'est un truc d'entre chance. J'ai besoin entre 35 et 40 minutes. Ouais, bref, bon, du coup, il a fallu que je change un petit peu les horaires. Donc je lui ai proposé fin de matinée. Ça commençait encore aussi, mais bon, voilà. Je peux pas me couper en deux. Hein. Et comme elle veut impérativement, ce sera que moi qui l'emmène, quasiment. Donc voilà. Allez, je vais attendre un petit peu ici. On va attendre un petit quart d'heure et puis voilà. Pour le temps de faire passer le temps, je vais rappeler la sécu, voir s'il décroche. À mon avis. Bonjour, vous êtes en relation avec la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Vous êtes un professionnel de santé libérale, un transporteur
transporteur Oui. ou un fournisseur de biens médicaux. Votre question concerne les droits administratifs de votre patient. Tapez 1. Caisse primaire, bonjour. Oui, bonjour, Taxi Tom à l'appareil, Taxi de Bourges. Je me permets de vous appeler, c'est pour savoir pour avoir un renseignement concernant un transport que je dois réaliser pour un enfant pour des séances d'orthophoniste. Oui. Et je voudrais savoir si c'est bien pris en charge ou pas, si je vous donne son numéro de sécurité sociale. Alors, je vais prendre votre numéro à DI et puis son numéro. Alors. C'est pour passer un de mes collègues qui s'occupe des transporteurs. D'accord, alors son numéro de sécurité sociale, c'est... Alexandre, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah en fait, elle a fait un bon de transport pour emmener son enfant chez l'orthophoniste. Ouais. Donc, je dois le prendre à son école à Trouy-Nord pour l'emmener chez l'orthophoniste qu'en aller à Saint-Florent-sur-Cher. D'accord. Et je voudrais savoir si c'est bien pris en charge ou pas, en fait. Si c'est en rapport avec ces soins continus, article 324.1, ouais, parce qu'il y a droit du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2021. Donc si c'est en rapport avec une ALD non exonérante, hein, Ouais, tout à fait. Article 324.1, c'est bon. Ouais. D'accord. Il faut que ce soit coché en rapport avec cette ALD non exonérante. Alors attendez, parce que je sais pas comment elle a marqué, parce que... Attendez, je me permets de... Bon, à la limite, elle a peut-être marqué ALD. Hein. Si c'est ALD, c'est bon. Hein. Ouais, alors sur le premier bon de transport, oui, elle a bien coché ALD non exonérante. Ça, elle l'a bien coché. Bon, ouais. Et là, donc voilà, c'est un peu compliqué en fait. L'article, je sais pas quoi. C'est bien que j'ai enregistré, comme ça je vais pouvoir me rappeler de l'article. Et donc les ALD, en ALD non exonérante, si c'était coché, mais c'est bien vous qui coche, mais c'est compliqué, hein. Même eux, ils savent même pas en fait. C'est ça qui est bizarre. Enfin bref, bon allez, je vais aller prendre ma cliente, puis on verra ça plus tard. Bon, j'avais 11h45 de Hanson. Et bah là il est midi, toujours pas sorti. Enfin, quand je partais, il sortait. Sauf que la maman elle savait pas que ça finissait à midi. Donc là je viens de faire un micmac avec un collègue, c'est un collègue qui me le ramène en même temps. Enfin, voilà. Fait que comme j'ai ma cliente autour de ses courses, faut pas qu'elle rentre trop tard, parce qu'elle a un autre rendez-vous derrière. En fait je m'aperçois que à me casser la tête pour ma cliente pour ses courses, bah je perds du boulot en même temps quoi. J'arrive pas à la caler dans les horaires correctement, j'arrive pas à la caler comme il faut, comme ça change sans arrêt, un coup c'est une demi-heure, un coup c'est 40 minutes. Et je m'aperçois que je perds de l'argent en fait avec elle. Donc, je vais bien être gentil là à un moment donné, mais voilà quoi. C'est déjà assez compliqué comme ça, alors c'est en plus. Donc là ça me gonfle là, en fait. Ça doit se voir là, ça me gonfle. Bref, allez. J'arrive. En plus elle est prête, comme par hasard. Non, pas prête. Elle est prête ou elle est pas prête? Midi 5. Normalement elle m'a dit oh bah midi je serai prête. Alors qu'est-ce que ça donne? Allez on caisse. Putain. Bon, allez. Voilà les aléas. Des petits changements de temps, la maman qui se trompe dans les horaires, ma cliente qui change sans arrêt de durée de course, tout sans arrêt. Voilà. Bon c'est pas souvent, ça m'arrive pas souvent, mais le peu ça peut m'arriver, ça m'énerve parce que c'est calé, c'est cadré, c'est hop, au top. Mais non, ça va pas. Allez, je continue. Allez, on est reparti. Bon, je m'excuse, j'avais fait la vidéo de fin de matinée. Ça... Je sais pas, ça a fait que du bruit. Un peu dommage. Donc, je disais donc... Bon, j'ai pas recommencé. Hein. Bon, en tout cas, la fin de matinée est un peu compliquée. Enfin, un peu compliquée. Avec ma cliente. Bon, tout à l'heure, bon, j'ai regardé dans les vidéos. Là. Je vais calmer un peu les remarques au cas où. Qu'on dise pas, dis donc, Tom, comment il parle de sa cliente, pas de respect. Restons calmes. Il faut savoir que ma cliente, comme je vous ai déjà expliqué, je crois, sur mon précédent vlog, ou celui d'avant, je sais plus. Avant, c'était la DMR qui l'emmenait, enfin bref. On a eu marre, et puis je lui avais donc proposé que ce soit moi qui l'emmène, mais qu'elle se débrouille avec ses courses et tout, et que je prenais le prix
qu'elle payait avec les histoires d'ADMR. Mais il faut savoir quand même, je crois que je l'avais pas dit par contre, il faut savoir quand même que par rapport au vrai tarif taxi, si j'appliquais réellement mon tarif taxi avec mon tarif d'approche, l'emmener aux courses, la ramener, des fois avec l'attente ou pas l'attente, ça dépend comment on gérait ça. Bah quasiment tous les jeudis, elle économise entre 15 et 20 euros les allers-retours. Donc c'est quand même pas négligeable. D'accord. Après si je le fais, c'est que je le veux bien. Ça, après ça reste mon problème. Comme j'ai toujours dit, du moment qu'on ne dépasse pas le tarif appliqué, tout ça par rapport à la préfecture, enfin, voilà, à la grille tarifaire, du moment qu'on ne le dépasse pas, c'est le principal. Après si on fait des remises, c'est notre problème, c'est chacun fait ce qu'il veut dans sa voiture. Donc du coup la cliente elle gagne quand même entre 15 et 20 euros tous les jeudis matin. Je vais vous demander 30 petites secondes. Je pose un courrier. Je continue à expliquer. Hop. Et du coup je l'emmène en fonction de mes gamins, toutes ces choses là. Un coup elle a besoin que de 30 à 40 minutes ou 5 ou 3 quarts d'heure. Enfin voilà, elle change assez souvent sa durée des courses alors que voilà. Et là il faut savoir que aujourd'hui par exemple, il a fallu que je la récupère à midi. Qu'elle m'a dit ouais à midi c'est bon, 30 minutes ça va aller. Alors que hier soir c'était 35-40 minutes qu'elle voulait, qu'elle avait besoin. Donc du coup, comme il y a eu l'histoire du gamin qui a fini à midi au lieu de 11h45, bah, ça m'a mis un peu dedans. Je me suis dit bah je serai pas là pour ma cliente, mais encore voilà. Donc il fallait que je me débrouille avec un collègue pour qu'il me la ramène. J'ai trouvé un collègue qui me l'a ramené à midi. Et moi je suis parti direct au magasin pour la récupérer. Je suis arrivé au magasin, il était midi 5, véridique. Bah, j'ai dû attendre 5-10 minutes derrière parce qu'il a discuté avec le caissier. Donc on est reparti là-bas, il était pendant le midi et quart. Donc j'aurais fait le gamin, bah ça serait enchaîné correctement, que j'aurais eu le temps de ramener le gamin et l'enchaîner pour la ramener juste après. Donc voilà, donc elle se rend pas compte qu'en fait déjà l'économie c'est quand même une petite somme d'argent tous les jeudis matin. Et en plus elle me fait perdre de l'argent avec mes gamins. Moi à un moment donné, je ne gagne pas l'argent en fait. J'aime ce métier-là, je le fais de bon cœur, mais je suis aussi là pour gagner ma vie, gagner de l'argent, payer mes charges, et quand on peut se faire un salaire. Et là, quand elle me fait ça, bah, je gagne rien du tout. En fait, le jeudi matin, je vais pas dire à cause d'elle, loin de là, bien entendu, ça reste toujours du boulot. Mais voilà, si elle jouait un petit peu le jeu aussi, elle de son côté, si j'enchaînais correctement les courses et qu'elle me dise pas un coup de 30 minutes, 40 minutes, tout ce que vous voulez, bah voilà, ça se passerait un petit peu mieux. Bon là, exceptionnellement, aujourd'hui, avec le gamin, la maman s'est trompée, il devait apporter qu'il finissait à 11h45, c'était midi. Donc voilà, là, il y a eu un quick de deux côtés, on va dire. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc je préfère remettre les choses au clair, au cas où. Donc voilà. Allez, ça ira mieux. Donc là, 13h40, je vais aller chercher Jason. Je vais le prendre à 14h pour le déposer à la fontaine. Donc là, aujourd'hui, c'est journée fontaine. Yes. Ensuite, je le dépose. Ensuite, je vais chercher Léna pour l'emmener à la fontaine. Et après, j'enchaîne avec Alexandre pour sa séance d'orthophoniste. Donc, voilà. Et d'ailleurs, vous avez pu voir que la petite séquence. Alors, là où je vous parle, je ne sais pas si je mettrai la séquence en entière. Parce que bon, il y a quand même des renseignements perso. Ah bah. Bon bah, je vous expliquerai plus tard. Donc, je disais. Je roule encore. Ça bouchonne là. Concernant la séquence de ce matin avec la CPM. Alors, comme je disais, je vais peut-être pas avoir la séquence en entier parce que bon, il y a des renseignements privés quand même, ça reste personnel. Et puis entendre que même eux des fois je suis sûr qu'ils savent même pas
qu'est-ce qui est bon et pas bon, qu'est-ce qui est pris en charge, pas pris en charge. Sauf que des fois ils sont un peu perdus aussi. Alors si eux, c'est qu'ils sont perdus, comment voulez-vous qu'on on s'y retrouve, hein? Bon bref, on va y arriver. Du coup quand j'ai pu noter l'article, j'ai regardé vite fait, bon, normalement, le gamin est pris en charge pour ses séances d'orthophonisme. Parce que comme c'est de la LD non exonérante et ça dure plus de 6 mois, et c'est très souvent, donc ça prend en compte. Allez, je continue. Bon voilà, Jason déposé. Maintenant je vais enchaîner avec Léna, mais j'ai le temps. Il est 14h20. Dans un bon 5 minutes, je serai à son école. Et de son école à ici, il y en a pour entre 10 et 15 minutes, donc j'ai le temps. Pas la peine de se dépêcher. Donc je vais aller me rapprocher, attendre un petit peu et puis continuer après. Donc voilà. Allez, on continue. Bon allez, Alexandre déposé. Et puis là, il faut que je retourne à la fontaine. Il faut que je ramène Léna. Que le collègue qui me le fait en FIC pour le retour. Et dans les choux. Donc là il est 35. Je vais essayer de pas la prendre trop tard. Je serai dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va faire ça. Vite fait, bien fait. Alors, c'est vrai que je pourrais peut-être le faire à chaque fois, mais faut mettre le turbo sans arrêt. Bon, ça ne fait pas trop quoi. Rouler tout en vite, c'est pas bien. Donc voilà. Allez, je la ramène et puis on verra tout à l'heure. Allez, 45. Arrivé. Allez. Il n'existe pas le Père Noël. Bah si, il existe le Père Noël. Non, il n'existe pas. Bah si, il existe le Père Noël. Tu me fais de la peine là. Moi j'y crois moi au Père Noël. Bah si, il existe le Père Noël. Pourquoi il n'existerait pas? Mais je sais pas, mais il n'existe pas. Mais si, il existe le Père Noël. Bah si tu y crois plus, t'auras plus de cadeaux hein. Quand je dis qu'il n'existe pas, c'est parce que Marine a déjà vu ses cadeaux de Noël dans le garage de ses parents. Donc on va pas quand même dire que le Père Noël les a posés là. Quoi, le Père Noël aurait mis les cadeaux dans le garage? Bah oui. Oh le vilain. Donc je sais que c'est bien les parents. Mais non, bah, puisque le Père Noël il a dû se tromper, c'est pas les parents. Mais c'est le Père Noël qui les emmène les cadeaux là. Parce qu'à mon avis il a dû se tromper hein. Comment il va passer alors? Comment? Il n'y a plus de cheminée, comment il va passer? Ah mais ça c'est la magie du Noël, enfin, c'est la magie du Père Noël ça. La magie n'existe pas. Mais si ça existe la magie. La magie n'existe pas, comme la petite souris. Je sais que ce sont mes parents. De quoi la petite souris? Pour les... La petite souris pour les dents, je sais que ce sont aussi mes parents. Mais non, mais tu te rends compte si tes parents ils devaient faire ça à tout le monde? Si tes parents devaient aller chercher les dents de tous les enfants et qui devaient Non. Les parents des enfants le font. Chaque parent le font Noël. Et la petite souris pour leurs enfants. Pas un parent fait tout ça pour tout le monde. Non. Non. Pour Ah son bon? enfant. Mais non, c'est la petite souris qui vient chercher En même temps, j'ai vu mon papy qui s'est déguisé en Père Noël. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si. Non, c'est pas possible. Là, tu me déçois, là, Léna. Là, c'est pas possible. Moi, je vais pas dormir ce soir. Hein. Puisque je dis que la magie n'existe pas. Mais si, la magie de Noël, ça existe. Il faut y croire, Léna. Si tu y crois plus, t'as plus de cadeaux. Hein. Le Père Noël, il va pas être content là-haut. Hein. Enfin, là-haut, dans le nord. Dans son pays. Bah oui. Ouais, il coupe le rond-point, il prend le rond-point par la gauche. Tout va bien. Des cerfs qui volent, ça existe peut-être? De quoi? Des cerfs qui volent.
Les cerfs? qui volent. Ben non, c'est pas des cerfs qu'il a. Bah si. Ah non, c'est pas des cerfs. C'est quoi alors? C'est des rennes. Oui bon. Attention Léna, c'est pas pareil. Entre des cerfs, et des biches, et les chevreuils et les rennes, c'est pas pareil. Ça, Oui, bon, tu peux à peu alors, près la ça même chose. existe ou pas, s'ils volent? Bah oui, ça vole. Les rennes. Bah Léna. Mais comment tu veux qu'il voyage le Père Noël si les rennes ne volent pas? Parce qu'il n'existe pas. Mais si ça existe. D'accord, les rennes ça existe, mais le Père Noël n'existe pas. Bah tu dis que le Père Noël il existe. Il apporte plein de cadeaux à tout le monde. Pas du tout. Bah si Léna. Attention, t'auras plus de cadeaux Noël hein, si tu crois plus que le Père Noël il va pas être content. Hein. Bon, d'accord. D'accord. C'est bon, j'y crois. C'est bien. Tiens, des bonbons. Hop. Allez. Allez, Léna déposée. Un me fait dire, moi j'adore. Ah oui, il faut qu'elle croie au Père Noël quand même. Pas faire de la peine au Père Noël. Faut y croire la magie du Noël. Bon allez, 16h. Bon la journée est, on va dire quasiment terminée. Maintenant ce que je vais faire en vitesse pardon, c'est d'aller voir mon médecin traitant parce qu'il a fait un bon de transport pour un des gamins, mais il manque un petit truc, il a oublié de cocher quelque chose. Donc vu qu'en ce moment, je vais pas dire que c'est compliqué, mais bon, il y a un peu de tension entre les collègues avec les bons de transport, les papiers pas remplis, les trucs qui sont pris en charge, pas pris en charge et toutes ces choses là. Donc là, ce que je vais faire avant de récupérer mes filles, je vais aller à son cabinet, essayer de le voir entre deux visites. J'en ai pour 30 secondes pour qu'il me coche et qu'il remette un coup de tampon au niveau où il a mis la petite croix et une petite signature pour justifier que c'est bien lui qui a fait la petite croix. Donc voilà. Et puis maintenant, on verra ça demain. Demain matin, Constantin. Wow, il est balèze celui-là. Il dit 30, mais j'étais à 25, mais il fait mal celui-là. Encore un qui est bien fait, tiens. Je devais avoir Zoé, mais je n'ai pas Zoé. Parce que il n'y a que la maman qui y va. Ils sont mal faits les deux là. Du coup, comme il n'y a que la maman qui y va, donc du coup ce n'est pas pris en charge. Donc voilà. Donc demain matin que Constantin, retour d'Aril. Mon nouveau gamin, Alexandre, un autre Alexandre. Pour les ados. Ensuite, 13h, on fait le retour des ados. Ma cliente pour son atelier d'écriture. Ma petite cliente. Et après l'après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Et 16h, Cassandre. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bon allez, il est 8h. Bon là j'ai le temps, je suis en avance. Mais il pleut. Ça va pas rouler. Les gens ils vont pas avancer. Donc je prends un petit peu d'avance pour être sûr. Pour prendre Constantin à 8h30. Pour Carolus. Et puis après on va enchaîner pour le reste de la journée. Donc là alors que je vous parle, vous avez vu que je vous ai sorti la vidéo concernant la prise en charge des transports sanitaires. J'ai vu ce matin qu'il y avait déjà un commentaire. Je m'excuse, je ne me rappelle plus du pseudo. Genre pourquoi ne pas les faire payer et que eux se fassent rembourser. Alors ça dépend dans quel sens je me permets de tutoyer dans la vidéo. Ça dépend dans quel sens tu poses la question. Si c'est aux personnes qui sont à 100%, bien entendu on ne les fera pas payer. Ils sont pris en charge à 100%, donc ils n'ont rien à les payer. Ça c'est voilà. Après je pense que c'est peut-être plus dans le sens où avec les histoires des tiers payants, donc les 35% restants dans la facture, donc 65 par la sécu et les 35 par la mutuelle. Alors il y a
a des collègues qui envoient même pas les factures aux mutuelles ou autres. Ils les font directement, comme tu dis, ils les font payer aux clients. Ils leur donnent la facture et après les clients ils se débrouillent de leur côté avec leur mutuelle pour pouvoir se faire rembourser. Alors moi je pars du principe que bon voilà, c'est notre travail. Je tente quand même d'envoyer les factures aux mutuelles. Si je vois qu'au bout de quelques temps ils payent pas, voilà, j'envoie la facture au client et puis j'ai envie de dire qu'entre guillemets ils se débrouillent pour se faire rembourser. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas très longtemps. Pour une cliente ou que j'ai emmené pour un collègue, j'ai envoyé la facture. 3-4 jours après, j'ai reçu son chèque et puis voilà, elle après de son côté, elle se fait rembourser. Et ça peut arriver aussi des fois, c'est que les clients, en fait, c'est pas nous qui recevons à part 35%, mais des fois c'est les clients qui la reçoivent. Mais les clients ne disent rien. Ils disent, bon, peut-être que la personne, ou taxi ou autre corps de métier, par exemple, on imagine, oh, ben, il va peut-être pas te rappeler qu'il y a les 35%, qu'il attend les 35%, peut-être qu'il attend les 35% de la part mutuelle, alors que c'est le client qui a reçu la part mutuelle. Mais les clients ne disent rien. Donc bah, quand on leur envoie le courrier, ah bah si, j'ai été payé, c'est juste que j'ai oublié de vous payer. J'ai une cliente comme ça, j'avais dépanné quelqu'un. Et j'avais jamais reçu la part 35%. Je dis c'est bon, j'envoie le courrier à la cliente. Et elle m'avait appelé. Ah oui c'est vrai, en fait c'est moi qui avais reçu votre part 35%. Tu me l'envoies s'il te plaît. Donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle répondra un petit peu à vos questions et à comment ça se passe. Donc voilà. Bon allez, parti pour la nouvelle journée et la dernière. Bon allez, contentant de déposer. Bon là il est déjà 9h15. Discuter avec des collègues. Un peu compliqué en ce moment là avec les CMP. Enfin, pas les CMP mais avec la sécurité sociale. Alors, le hasard fait que j'en parle cette semaine, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, je pense pas que la sécurité regarde les vidéos, ça m'étonne. Il y a beaucoup de contrôles là en ce moment et ils font des rappels, des remboursements. Enfin, il faut que certains taxis, ça trouve je vais y passer, pour des remboursements, parce qu'on a mal facturé, parce que sur le document ce n'est pas bien coché. Mais il faut savoir que les documents, les bons de transport, je vais mettre du gasoil. Sur certains documents, c'est pas bien coché. S'il suffit que le médecin n'ait pas coché ALD exonérante ou ALD non exonérante ou quoi que ce soit, bah c'est nous qui sommes menteurs. Alors nous on facture et il faut savoir aussi qu'on n'a pas le droit de toucher aux documents. Nous, la chose qu'on fait c'est que on va simplement compléter l'adresse, que des fois c'est jamais complété. On va simplement mettre si c'est la CPM ou autre, mais on n'a pas à toucher aux petites cases, on va dire, ALD exonérante, pas exonérante, enfin voilà, on n'a pas le droit de toucher à ça. Et du coup, il y a des médecins qui ne cochent pas correctement les documents. Nous, voilà, on facture. Si on voit sur un Millipro c'est du 100%, bah, on va mettre du exo, enfin du LD. Si c'est pas du 100%, bah voilà, on va faire du 65-35 autres. Mais si ce n'est pas coché du tout, bah c'est qui doit rembourser la course? Bah c'est nous. C'est avec le médecin prescripteur qui va pas remplir les documents correctement, mais c'est nous qui sommes menteurs et c'est nous qui sommes fraudeurs. C'est comme ça, hein. C'est nous qui sommes fraudeurs et c'est nous qui devons payer. Voilà. Et là, il y a 2 collègues qui se sont, on va dire, fait avoir. On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment un bon terme en fait. Et ben il y en a un des deux là, il est prêt à arrêter et à reprendre la licence puisqu'il en a ras le bol quoi. Parce que massacré par les charges, massacré par l'URSSAF et maintenant c'est la Sécu qui nous massacre et qu'on ne facture pas correctement alors qu'on n'y est absolument pour rien. Donc ça décourage pas mal de collègues. Donc voilà. Moi j'avoue que si jamais ça me tombe dessus et que je dois rembourser je sais pas combien, bah moi c'est fini, hein, j'arrête. Hein. Ça c'est clair et net. Parce que ça se parle en milliers d'euros. Donc voilà. Et les pires c'est qu'ils contrôlent sur une période pour l'année 2018. Enfin, ça... J'ai envie de dire que des fois il faut en avoir envie. Hein. Il faut avoir envie de travailler et payer tout ça.
Et c'est toujours les mêmes qui payent. Voilà. Enfin bref. Bon allez, je vais aller mettre du gasoil parce que j'arrive presque dans le rouge. Je dis bien presque, hein. Je suis à 190 km. Ouais, je vais aller mettre du gasoil, comme ça je serai tranquille pour le week-end. Je bougerai pas ce week-end, mais bon. Mais comme lundi il y a une bonne journée, mais j'en parlerai que lundi. Donc je vais aller mettre du gasoil. Allez, je continue. Bon voilà, gasoil. C'est fait. 1,407 €. Donc voilà, ça c'est fait. Ça pour l'instant là on paye, hein, pas de problème. Hein. Puis j'en ai eu pour 58 € et 1 centime. Donc voilà. Allez, je retourne à côté de Carolus en fait, que mon nouveau gamin Alexandre, son collège est à côté du Carolus. Donc voilà, on va aller se rapprocher, on va attendre 10 minutes. Et puis voilà. Allez, continue. Bon voilà, mon nouveau gamin, il est posé. Gentil comme tout. Parce que moi c'est pareil, hein. On appréhende toujours les clients qu'on emmène. Les adultes. On sait pas trop comment ils sont, s'ils sont gentils, pas gentils, bon, mauvais tempérament, plein de choses. Et les gamins c'est pareil. J'appréhende toujours les gamins. S'ils sont calmes, s'ils sont posés, s'ils sont remuants, s'ils ne tiennent pas en place. C'est pareil. Mais là, très gentil. Donc voilà. Et là, après, c'est ma collègue qui le ramène à 13 h. Parce que j'ai ma petite cliente pour son atelier d'écriture. Donc voilà. Donc là, il est 9h45 passé. Bon, je vais retourner vers Carolus. Je vais attendre tranquillement pour ramener après Constantin. Après Daryl. Et puis voilà. Et puis pendant l'attente, je vais discuter un peu. Enfin, une petite séquence. J'ai vu quelqu'un qui m'a posé des questions hier et je vais aussi répondre verbalement. Allez, je continue. Bon, allez. Je suis en attente de vos Carolus. Je vais d'autres répondre à 2 personnes. La première personne, si jamais elle regarde les vlogs, je pense que oui, elle va se reconnaître. Je lui ai répondu par écrit, mais bon. Je vais quand même lire la question et vous répondre en même temps, verbalement. Parce que sa question est quand même intéressante. Mais, elle est intéressante, mais des fois un petit peu bizarre. Hein, enfin. Bonjour, je suis un petit peu tiraillé. En effet, je cherche un métier qui pourrait me permettre de vivre plus confortablement. En ayant une très belle voiture, une grande maison. Ce qui n'est pas le cas absolument pour l'instant, car mon revenu est actuellement à 1700 €, est inférieur à 1700 €. Est-ce que le taxi est la solution pour avoir une maison et une voiture de type GLE? J'ai l'impression que la personne voit le métier de taxi comme argent facile. Ah, pas du tout. Alors, comment je vais répondre à la question verbalement? Donc, je lui ai répondu par écrit déjà. Il faut savoir que si dans le métier de taxi, même dans d'autres métiers d'ailleurs, ça dépend du contexte, mais plus vous souhaitez avoir de l'argent pour vous, pour votre salaire, plus il faut travailler. Et plus vous travaillez, plus vous allez avoir des charges. Et plus vous travaillez, vous faites un chiffre d'affaires important. Et plus vous travaillez, vous allez avoir des charges. Et vous allez avoir aussi un bénéfice important. D'accord? Mais plus le bénéfice est important, plus l'URSSAF vous casse bien la gueule. Il faut vous dire ce qui est. Ça, je l'ai toujours dit, je répéterai toujours, on me croit, on ne me croit pas. Ça m'est égal. Moi, je sais de quoi je parle. Je donne un exemple. Bip bip, un exemple. Si on imagine avec votre chiffre d'affaires et vos charges, si vous faites un bénéfice de 20 000 € pour l'année, je dis bien pour l'année 20 000 € de bénéfice, donc ça sera donc votre salaire à l'année, mais les 20 000 € là, vous n'allez pas avoir 20 000 € pour vous, pour votre salaire à l'année, ben, il va vous rester un petit peu plus de 10 000 €, parce que l'URSSAF prend quasiment 48% sur votre bénéfice. Donc sur les 20 000, vous retirez 10 000. Les 10 000 partent à l'URSSAF. Donc il vous reste après que 10 000 pour faire votre salaire. D'accord? Donc
Si vous souhaitez avoir entre guillemets 1500 euros, 2000 euros, 2500 ou 3000 euros de salaire par mois dans votre poche, j'ai dit bien dans votre poche, bah, je vous invite à calculer dans le sens inverse. D'accord? Mais pour faire ça, comme je dis toujours, tout dépend des régions, tout dépend des départements, tout dépend de l'activité qu'il y a sur place, et ça dépend des clients que vous avez, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Donc pour certaines personnes, pour arriver à se faire 2000 euros de salaire tous les mois dans sa poche, je dis bien dans sa poche, bah, il faut peut-être travailler 12-15 heures par jour et peut-être faire 6 jours par semaine, 6 jours sur 7 ou voire 7 jours sur 7, ça dépend. Voilà. Mais ça dépend, je répète, je le dirai toujours, je le répéterai toujours, ça dépend de vos besoins. Et ça dépend de l'activité et ça dépend de ce que vous faites. Donc voilà. Donc c'est très compliqué à répondre, à lui dire ouais, tu vas te faire tant tu pourras te payer une belle voiture, tu pourras te payer une belle maison. Non, on peut pas dire ça. C'est pas possible. Moi j'ai voulu savoir, moi ma maison c'est une maison basique, hein, comme des millions de Français dans un lotissement basique. Ma maison a fait 100 mètres carrés et c'est une maison que j'ai fait construire à l'époque où j'étais salarié. Je le referai à l'heure d'aujourd'hui maintenant en tant qu'à mon compte. Je sais pas si je le ferai. Voilà. Mais voilà, moi ça reste basique. Ma femme elle a une toute petite voiture, hein, une 208. Voilà. Et ma voiture taxi, elle me sert en tant que taxi et voiture privée. Enfin privée perso. Et j'ai pas une autre voiture derrière pour la famille. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Mais comme je dis toujours, tout dépend des besoins de chacun. Et ça, je le répéterai toujours. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu une deuxième question qui est tombée tout à l'heure. Si tu peux me renseigner comment il procède le jour de l'examen, si tu as des conseils. Alors, le jour de l'examen du UV4, si ça n'a pas changé, et ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si ça n'a pas changé, le jour de l'examen, vite fait bien fait, vous avez un inspecteur auto-école et derrière vous avez soit un gendarme, un policier qui lui est là pour voir si vous respectez la réglementation du métier. Et ensuite, le jour de l'examen, je sais plus, ça doit durer une quarantaine de minutes. Si ça n'a toujours pas changé, vous avez un tirage au sort à faire. Et dans le tirage au sort, vous avez un petit texte et ça vous dit ce que vous devez faire. En fait, on imagine, vous partez de votre station, vous devez aller à l'hôpital chercher quelqu'un et l'emmener à la gare, pour l'exemple d'ici, à la gare de Bourges. Et bien c'est à vous de réfléchir quelle route vous allez prendre, à vous de réfléchir quel tarif vous allez appliquer, en fonction où est placé géographiquement l'hôpital et où est placé géographiquement la gare, et votre point de départ. Et donc voilà. Et vous avez donc l'inspecteur auto-école qui est là à voir pour votre conduite, si vous respectez bien le code de la route, si vous respectez bien tout ce qu'il faut faire en fait. Et ensuite, le gendarme ou le policier qui lui est là pour voir si vous respectez la réglementation du métier. Taximètre. Ensuite, si vous connaissez la réglementation, il va vous poser des questions pendant que vous allez conduire. Enfin voilà, et en fait, il y a un contexte comment dire, il y a une mise en scène qui est mise en place pendant la conduite en fait. Voilà, vous imaginez que vous parlez avec des clients, mais les clients, voilà, ils vous posent des questions. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, et il ne faut pas, facile à dire, mais il ne faut pas stresser, ça se passe très très bien. C'est vrai que ça fait peur parce qu'il y a un inspecteur, il y avait un arme, enfin voilà. Mais ça se passe très bien, il faut pas avoir peur. Donc voilà, j'espère que ça aurait répondu aux questions. Voilà, allez, je continue à attendre. Bon voilà les gamins ramenés. Donc là je viens de déposer Daryl. Et puis faut que j'aille voir le médecin parce qu'hier vous allez le voir, mais il consulte pas le jeudi. Donc voilà. Donc là je vais essayer d'y aller et puis attendre qu'il termine avec un patient, et avant de reprendre un autre, que je puisse me faire signer enfin pas signer, mais cocher la case qu'il manque. Donc on va faire ça vite fait, bien fait. Pourquoi il me fait ça le monsieur? J'ai le droit de rouler, non? Là vous êtes tous garés comme des porchos ici là. Ouais, là c'est pas mal ici. Puis moi je vais continuer à me garer comme un porcho comme tout le monde. Hop. Hop, allez. Bon ben voilà, c'est coché. Coché, tamponné. Enfin tamponné au niveau
des petites cases pour justifier que voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. Bon allez, il est 11h37, je vais manger. J'ai une petite heure devant moi. Bonne heure. Une bonne heure devant moi. Et ensuite, je repartirai pour ma petite cliente, mon client de station de kiné et Cassandre. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Bon allez, 12h43. Je vais aller chercher ma petite cliente pour l'emmener à son atelier d'écriture. Et ensuite, j'enchaîne avec mon client pour sa séance de kiné. Sauf s'il annule la dernière minute. On verra. Et ensuite, dernière course à 16h avec Cassandre. Donc voilà pour le dernier après-midi de la semaine. Puis là, il y a le train, passage à niveau. Allez, c'est reparti. Petit train qui passe, petit train. Ça va aller. Bon, ben voilà, mon client déposé. Ma cliente déposée aussi. Puis j'ai pas pu faire de séquence. Et j'étais au téléphone, donc voilà. Bon, allez, j'attends une petite heure. Et je le ramène. Et ensuite, 16h. Attends. Bon, allez, pendant que je suis en attente, là. Je suis en train de discuter sur Messenger avec Anthony. Il va se reconnaître. Donc, il vient de passer ses examens écrits. Il aura ses réponses lundi. Donc, moi, je lui dis, on croise les doigts pour lundi. Lui, il croise tout ce qu'il peut croiser. Et il me posait la question concernant la visite médicale. Une fois qu'on passe la visite médicale, on a le papier bleu. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors j'avoue qu'à l'heure de ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Comment dire? Je me renseigne pourtant, avec des collègues et tout, et il n'y en a pas un qui me dit la même chose. Alors il y en a qui me dit qu'il faut le garder. De toute façon, comme le médecin qui vous fait passer la visite médicale, lui l'envoie déjà à la préfecture. Après, il y en a d'autres qui me disent qu'il faut l'envoyer nous aussi de notre côté. Après, il y en a d'autres qui me disent qu'il faut l'envoyer avec un dossier. Et ce qu'on lui a dit aussi à Anthony. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'il faut le garder. Donc, j'avoue, je ne sais pas quoi faire. J'ai commencé à monter une vidéo pour ça, pour vous expliquer. Mais pour l'instant, elle n'est pas finalisée parce que je n'ai pas de réponse, on va dire, concrète. Je veux vous donner des réponses exactes. Je ne vais pas vous dire, il y a peut-être ça, il faudra peut-être faire ci. Alors, non. Donc voilà, donc à l'heure de ce jour, je ne sais pas quoi faire. Donc moi pour l'instant, pour être sûr que si jamais j'ai un contrôle, pour prouver que je suis bien à jour de ma visite médicale, mon papier bleu est dans mon dossier, dans la voiture, dans le coffre, avec mon carnet métrologie du taximètre, tout ça. Donc pour l'instant, je le garde avec moi. Mais le jour où j'aurai une réponse concrète, je pourrai finaliser la vidéo et vous dire aussi la réponse. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon, voilà mon client déposé, enfin du moins ramené. Donc là, 15h15. Donc là maintenant, prochaine prise en charge 16h avec Cassandre pour son rendez-vous et ce sera terminé pour aujourd'hui. Et lundi, je n'ai pas mon client pour sa séance de kiné. Et ça m'arrange un tout petit peu. Mais ça, je vous le dirai lundi. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, allez, pendant que je suis encore en attente. Ah, faut bien s'occuper. Hein. Je tiens à remercier Bob Couz. Il va se reconnaître. Qui m'a mis parrain pour le logiciel Tilleul. Le logiciel de facturation médicale. Donc voilà, donc il a pris le même logiciel que moi et puis apparemment j'aurai une remise, voire un mois gratuit chez Tilleul. Donc voilà, je tiens à te remercier Bob Couz. Allez, je continue à attendre. C'est ça qui est rageant, c'est que quand vous attendez une heure sagement et que 16h arrive, commencez à vous préparer.
16h05, toujours personne. 16h10, toujours personne. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous appelez. Vous appelez le collègue ou la gamine lui appartient en fixe. Enfin, en fixe. Moi, je le fais juste en dépannage en fixe pour les aller. Voilà. J'ai oublié de te prévenir. Ça me déglingue. Ça me fout le cul. Ah, c'est... Je sais pas, ça peut arriver, parce que je sais qu'elle est assez débordée, la collègue. Je sais qu'elle est... Moi, j'ai ça comme travail. Ma collègue, elle a ça de travail. Et je peux comprendre que là, ça a un peu... Mais bon. Donc voilà, donc du coup, j'ai attendu pour rien. J'aurais pu rentrer chez moi ou dépanner quelqu'un d'autre. Alors je sais que j'avais un collègue qui avait besoin de cet après-midi, mais je ne pouvais pas l'aider parce que j'avais mon client et Cassandre. Mais peut-être que j'aurais pu m'arranger. Du moins, à trouver quelqu'un pour le retour de mon client. Voilà, comme tout. C'est comme tout. Ah, voilà. Bon, bah tant pis. Hein. On va rentrer bredouille. Puis j'ai même pas le temps d'aller chercher mes filles, parce que là il est 16h20. Elles sortent des classes, donc elles vont direct en accueil périscolaire. Et une fois que c'est rentré, facturé. Donc une fois qu'ils sont rentrés, je vais pas les chercher. Hein. Moi je paye jusqu'au bout. Oh non. C'est pas grave, de toute façon, il faut que j'aille voir un collègue pour lui déposer des papiers. Donc voilà, on va faire ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Je suis pas Alexandre. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une bonne semaine, avec pas mal de gamins en moins, parce qu'il y a pas mal d'annulations. Mais entre temps, j'ai récupéré des cours, des séries, puis un petit long trajet pour lundi, donc on va voir ça. Donc voilà, en tout cas, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous et profitez de la vie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.